Bon, alors bien entendu, il y a des enfants qui sont venus me voir et qui m'ont squatté pendant au moins 20 minutes. J'espère qu'ils vont pas revenir, parce que les enfants m'aiment bien, je sais pas pourquoi. Donc petit circuit training en HIIT, High Intensity Interval Training, spécialement dédié aux femmes. Je vais vous faire voir chaque exercice sous plusieurs angles. Le but est de faire ces exercices avec le moins de temps de repos possible, idéalement juste le temps de remettre votre chrono à 0, ça suffit. Et c'est un circuit qui dure 30 minutes. Voilà. Donc je vais vous faire voir chaque mouvement et je mettrai le temps en incrustation d'images de chaque exercice. Mais c'est entre 1 et 3 minutes chaque exercice. Voilà. Donc nous débutons ce circuit training en HIIT, High Intensity Interval Training, par un mouvement d'échauffement polyarticulaire qui va permettre de préparer les articulations, les tendons et les muscles à l'effort, gentiment, et puis d'activer un peu la circulation sanguine. Donc, ce qui est important dans cet exercice, c'est bien être rigoureux sur la technique. Donc, levez les bras en inspirant, ensuite descendre les bras comme si vous plongiez dans un bassin, dans une piscine, en soufflant, en rentrant le ventre et en poussant les fesses vers le haut pour tendre les jambes. Essayez d'arrondir le moins possible le dos. Si vous êtes plus souple que moi, c'est mieux de garder le dos le plus plat possible. Ensuite, vous remontez les bras en inspirant et en rentrant le ventre. Vous soufflez. Vous restez en position d'étirement quelques secondes. Vous remontez d'abord les bras en position basse, ensuite le dos. Et vous finissez par une petite pression main contre main pour préparer les épaules et les pectoraux. Et le principe est assez simple. Quand les bras montent, vous inspirez. Quand les bras descendent, vous soufflez. Ensuite, on passe sur un mouvement qui prépare la chaîne arrière et qui chauffe les quadriceps. Vous posez les mains à plat, enfin les poings à plat sur la pointe des pieds, jambes pliées, et vous relevez les fesses. Ce qui est important, c'est de penser vraiment dans votre tête que ce sont vos fesses qui doivent monter. Vous soufflez quand vous montez, vous inspirez quand vous descendez les fesses. Vos bras doivent être normalement alignés sur vos jambes, ce qui fait que quand vous êtes en position basse, les coudes et les genoux se touchent. Alors là on passe sur 3 minutes de corde à sauter. Moi je ne sais pas sauter la corde et en plus j'en ai pas, puisque je ne sais pas sauter la corde. Mais vous pouvez le faire si comme moi vous ne savez pas sauter la corde. Ce que je vais faire, c'est vous faites semblant de sauter la corde, ça marche très bien aussi. Ce qui est important, c'est la position des bras, de garder une position de dos droit. Vous faites semblant de sauter la corde. Donc, comme je viens de le dire face caméra, vous pouvez soit utiliser une corde à sauter, ce qui est un accessoire très peu cher et très peu encombrant. Okay, donc évitez de vous voûter. Vous pouvez aussi faire des sauts sur place en mimant le fait de faire de la corde à sauter. Donc, nous allons passer sur un des exercices fondamentaux pour moi sur un circuit training pour les femmes. C'est un gainage dynamique bras tendus avec intégration d'un mouvement pour les fessiers. Ce qui est très important dans cet exercice, c'est de penser à monter la jambe le plus haut possible et à l'envoyer la plus en avant possible. Donc moi je suis pas très souple au niveau du bassin, donc je ne peux pas, mais si vous pouvez amener la pointe de votre pied au niveau de votre main, c'est parfait. Ce qui va permettre de travailler l'intégralité des muscles fessiers, c'est-à-dire petit, grand et moyen fessier. Et le fait d'être en appui sur les bras va vous permettre aussi de tonifier le haut de votre corps et d'engager vos abdominaux et vos obliques pour le mouvement circulaire avec les jambes. Donc c'est un mouvement très complet et très efficace pour les femmes.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter des lestes de cheville durant tout ce circuit training. Je vous conseille de commencer à le faire au moins 1 ou 2 fois sans, même si vous avez l'habitude de faire du sport, parce que simplement ce sont des mouvements dont vous n'avez pas l'habitude. Ensuite on enchaîne avec des fentes avant, très classiques. Ce qui est important, c'est, comme vous pouvez le voir, de garder le dos bien droit, de ne pas se voûter vers l'avant, faire un grand pas vers l'avant pour ne pas trop solliciter l'articulation du genou, et de garder les mains sur les hanches pour éviter de vous aider avec les bras. Alors je rappelle que je donne des temps de travail plutôt que des nombres de répétitions, parce que sur le temps de travail, chaque personne, selon son niveau de condition physique, pourra pratiquer le nombre de répétitions qui lui est accessible. Le but, c'est de faire de son mieux. Si vous êtes débutant, vous pouvez tout à fait faire 4 répétitions, un petit break de quelques secondes pour souffler, 4 répétitions, ainsi de suite. Si vous êtes d'un très très bon niveau, eh bien, vous pouvez enchaîner un très grand nombre de répétitions sur 1 ou 2 minutes, selon l'exercice, avec un rythme très élevé. Voilà. Donc en fait, je préfère donner des temps de travail, que chacun puisse caler son niveau par rapport au temps de travail à accomplir, plutôt que de donner un nombre de répétitions fixe qui va varier d'une personne à l'autre. Donc là nous voyons les burpees avec pompe. Donc là c'est un des exercices qui va travailler le haut du corps, la condition physique générale, le cardio, et qui va brûler beaucoup de calories, donc qui est très efficace pour perdre du poids. On voit une variante avec les genoux au sol pour les personnes débutantes qui n'ont pas suffisamment de force dans les bras pour faire des burpees avec pompe, jambes tendues, ou quand vous sentez que votre niveau de fatigue est tel que vous risquez de mal exécuter le mouvement, et donc là il vaut mieux poser les genoux au sol plutôt que de faire des mouvements bâclés et de risquer de vous blesser. Voilà. Ensuite, nous allons faire du gainage abdominal, si Nénette veut bien nous laisser faire. Donc il faut tendre les jambes au maximum. Donc vous voyez, je ne suis pas très souple, hein, moi. Le but étant de décoller les épaules et le bassin du sol. Vous voyez, ni le bas de mon bassin, ni mes épaules ne touchent le sol. Ensuite, nous enchaînons sur des crunchs pieds au sol classiques. Je mets les mains sur les épaules plutôt que derrière la nuque pour éviter de tirer sur ma nuque avec mes bras et de me faire mal à la nuque. Et ce qui est tout aussi efficace. Donc Nénette a décidé de me faire des bisous. Hein, vous voyez, si seulement des femmes pouvaient avoir envie de me faire des bisous comme ça. Alors ce qui est important quand vous faites vos crunchs, c'est de rentrer le ventre et de faire attention à bien gainer le bas des abdominaux. Ensuite, nous allons passer sur un mouvement de fente latérale, ce qui va vous permettre ensuite d'apprendre à danser le Kazachot. Donc ce qui est important, c'est de garder les 2 talons au sol. Donc vous descendez le plus bas possible en gardant les 2 talons au sol et le dos droit. Il faut éviter de voûter. Gardez le dos bien droit. Alors ça c'est un mouvement que je fais pas trop mal, même si je suis pas d'une grande souplesse. Et donc l'avantage de ces fentes latérales, c'est que d'une part vous projetez tout le poids sur une seule jambe, enfin tout le poids, 75% de votre poids sur une seule jambe, donc ce qui augmente la difficulté. Et le mouvement latéral va travailler davantage les fessiers. Maintenant, nous passons sur des twists jambes relevées en équilibre. Donc c'est un très bon exercice pour les abdominaux et qui va aussi travailler les petits obliques. Alors je vous conseille de penser à bien respirer, de ne pas bloquer votre respiration durant les exercices. Et comme là c'est la position de repos, quand vous voulez faire un petit break de quelques secondes pour reprendre l'effort, vous posez pieds et mains au sol.
vous soufflez quelques secondes et vous reprenez. C'est un exercice qui est sur 1 minute et enfin ça brûle bien, hein, vraiment. Il faut avoir un bon niveau de condition physique abdominale pour enchaîner les 1 minute sans aucun temps de repos. Nous repartons sur 3 minutes de saut à la corde pour activer la circulation sanguine, la circulation lymphatique et le cardio. Donc dépenser des calories. Hein. Voilà. Pensez à bien garder les épaules en arrière, la tête droite. Voilà. Moi je fais des petits sauts par 3 là. Je trouve que c'est pas mal. Mais après si vous préférez alterner, ça n'a pas grande importance. Voilà. Moi je fais 3-3, si vous voulez faire 2-2 ou 4-4 ou 1-1, ça n'a pas grande importance. Mountain climber latéral. Vous voyez, je fais un relevé de genou le plus loin possible vers l'avant en essayant de toucher mes bras en fait. Hein. Alors moi je rajoute un petit saut latéral, un petit saut entre chaque mouvement latéral qui augmente le travail abdominal. Je vous conseille pas de le faire dès le début parce que ça augmente la difficulté, mais c'est vraiment très efficace. Ça va travailler vos obliques, vos petits obliques, vos abdos, et vu que vous le faites bras tendus, le haut de votre corps, c'est-à-dire les épaules, les triceps, les pectoraux. Et vous pouvez le faire coude au sol quand vous sentez que vos bras fatiguent trop et que vous n'y arrivez plus au niveau des bras. Ensuite, nous faisons des good morning, donc des révérences sur une seule jambe. Alors moi je fais 3 mouvements d'un côté, 3 mouvements de l'autre. Donc le but c'est d'aller chercher à toucher le sol et en se concentrant sur l'équilibre. Et vous allez voir, ça travaille très très bien le derrière de la jambe. Alors vous voyez, je suis beaucoup plus à l'aise sur ma jambe gauche que sur ma jambe droite, où j'ai une moins bonne proprioception. Vous voyez, sur la jambe gauche, bon, c'est pas génial, mais j'arrive somme toute à équilibrer relativement. Sur la jambe droite, j'ai plus de mal. Parce que c'est pas ma jambe d'appui naturel. Donc ça va travailler vos mollets, l'arrière de vos jambes, votre équilibre. C'est un très bon exercice pour développer l'équilibre. Une variante avec où l'on repose la pointe du pied au sol, qui est plus facile au niveau de l'équilibre et un peu moins intensive au niveau du travail musculaire. Donc pour débuter, je vous conseille de commencer par celui-ci. Ça vous évitera d'avoir l'air complètement brinque-ballant comme moi précédemment. Donc Nénette veut toujours me faire des bisous. Sacrée Nénette. Donc on reprend le gainage dynamique avec fessier. Donc vous voyez, je cherche vraiment l'amplitude maximum sur tous les angles du mouvement. Et voilà la position. Si vous sentez que vos bras commencent à vous lâcher, vous pouvez poser les coudes au sol. Ce qui est très important, c'est de ne pas creuser le dos. C'est-à-dire qu'il faut rester en appui, en effort sur les abdominaux, et non pas de creuser le dos et d'être en effort sur les vertèbres. Ce qui peut vous faire vraiment mal au dos. Donc le but c'est de faire une rétroversion du bassin et de rester sur les abdos. Nous reprenons les fentes latérales. Toujours le même principe, les 2 talons au sol, on reste droit. Et on descend le plus bas possible sans arrondir le dos. Voilà.
Pensez à bien gainer le bas des abdos, à respirer et à ne pas vous voûter. Gainage abdos, doigt orteil, donc toujours la même chose. Je tends les jambes au maximum. J'amène les jambes à la verticale et je vais chercher à toucher la pointe de mes pieds avec mes mains, avec le bout de mes doigts. En sachant que ce ne sont pas les jambes qui viennent aux mains, ce sont les mains qui vont chercher les jambes. Nénette veut toujours me faire des bisous. Ma petite chérie Nénette. Donc vous voyez, mes jambes sont bien à la verticale. La base de mon dos ne touche pas le sol, mes épaules ne touchent pas le sol et je rentre le ventre. Position de repos, je pose les jambes, les bras, je souffle. Et je reprends. Et voilà. Nous allons reprendre les fentes avant et les fentes arrière. Donc, comme je vous le disais, faites des grands pas vers l'avant, restez bien droit. Et on va chercher le genou à ras du sol. Donc amplitude complète tant qu'on peut. On évite de céder avec les mains. Sauf bien sûr si vraiment vous sentez que vous ne pourrez pas tenir l'effort 1 minute. Dans ce cas-là, vous pouvez vous aider légèrement avec une main en restant droit. Voilà. Les fentes arrière, travaillez un petit peu plus la chaîne arrière et les fessiers. Les fentes avant, travaillez un peu plus les quadriceps, c'est-à-dire l'avant de la jambe. Alors on tient bon, c'est bientôt fini. On reprend l'exercice le plus cardio, les burpees avec pompe. Alors ici, je souligne le fait qu'il faut bien ramener les deux pieds simultanément. Les deux pieds se déplacent simultanément pour travailler les abdos. Si vous travaillez en décalé, vos abdos ne travaillent plus ou beaucoup moins. Donc il faut vraiment être dynamique sur le mouvement des jambes et bien synchroniser les pieds. Voilà, je descends, coup de genou, je pose les mains au sol, je fais une pompe, je reviens, coup de genou, je saute. On reprend le gainage dynamique avec mouvement fessier. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, il faut rester sur les abdos et ne pas creuser le dos. La variante, si vous sentez que vos bras sont en train de lâcher. Et on termine par 3 minutes de corde à sauter. Maintenant que le cardio est bien chaud, avec un rythme cardiaque qui normalement devrait être bien élevé. Voilà, on reste bien droit. Les mains bien tirées vers l'arrière, les omoplates collées. On respire. C'est le dernier exercice. On serre les dents.
Et un dernier. Une dernière série d'abdos en crunch, pied au sol, ventre bien rentré. On serre les abdos, on souffle en montant, on inspire en descendant. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez aller finir d'agoniser dans un coin.